avec force. Les travailleurs demandent plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie. Dès la fin des années 1930, le docteur Ramgoolam s'impose dans le débat public. En 1940, il fonde avec quelques amis le quotidien Advance, qui deviendra un organe essentiel de la vie politique mauricienne. À travers ses articles engagés, il défend la cause des travailleurs, des petits planteurs, et plaide pour plus de justice sociale. Cette même année, il fait son entrée en politique en se présentant aux élections municipales de Port-Louis. Élu conseiller, il y entame une carrière marquée par son sens du dialogue et sa volonté de rassembler. Il sera même élu maire de Port-Louis en 1958. En 1959, les élections générales placent le Parti travailliste qu'il dirige au premier plan de la scène politique. SSR devient ministre des Finances, puis en 1961, il est nommé Chief Minister, chef du Conseil des ministres. Dès lors, il se lance dans son plus grand combat, obtenir pour Maurice le droit de se gouverner elle-même. Les années 1960 sont marquées par de longues négociations avec la puissance coloniale britannique. Lors des conférences constitutionnelles à Londres, Saosiu-Sagar Ramgoolam défend avec détermination le projet d'une Maurice indépendante et démocratique. En 1967, les élections générales donnent la victoire au camp de l'indépendance, sous la bannière de l'Independence Party, alliance du Parti travailliste, du Comité d'action musulman et de l'Independent Forward Bloc. Mais ce rêve ne fait pas l'unanimité. Une partie de la population craint l'indépendance. Les débats sont houleux, les tensions sont vives. Des émeutes éclatent quelques semaines avant l'indépendance. L'état d'urgence est instauré. Pourtant, SSR ne se laisse pas décourager. Il croit en une nation capable de dépasser ses divisions et de construire son avenir. Le 12 mars 1968, au Champ de Mars, le drapeau mauricien est hissé pour la première fois. À ses côtés, le dernier gouverneur britannique transfère symboliquement le pouvoir à Saosiu-Sagar Ramgoolam. Un moment d'émotion intense, Maurice devient un État souverain démocratique. Saosiu-Sagar Ramgoolam en est le Premier ministre. À la tête du gouvernement, SSR s'attelle à une tâche immense. Donner des bases solides à un jeune pays encore fragile. Ses priorités, l'éducation, la santé et la cohésion nationale.